je veux Hi guys, filtrer. today Comme we are ligne, je ne gonna veux pas be prendre tous les courriels, je veux juste en prendre this dirt quelques-uns. bike. Je serais capable aussi de targeter, par exemple, un Uh, folder en particulier, I un never dossier en particulier dans mon Gmail. played this Ici, je vais game. prendre une box au complet. J'ai créé une adresse, vous pouvez voir ici, I là, like c'est the endless highway. giroidemo.june pour I le just mois de juin teleported there. à gmail.com. Envoyez-moi pas de courriel. Je vous dis tout de suite, Wait, l'adresse va être supprimée après la démo. C'est une adresse pour la démo. Fait que c'est une boîte de courriel qui est 100% là, juste pour aujourd'hui pour être capable de vous montrer comment que ça fonctionne. Après, c'est le concept de label au niveau des courriels. On ne rentrera pas dans ce détail-là. Puis aussi, on est capable de dire on va processer par exemple sorry maximum guys. 10 à la fois. Ça, quand I lui just détecte scared that un courriel, my il va prendre le brother. contenu puis il va l'envoyer au OpenAI. La façon que ça fonctionne ici, j'ai fait une connexion à OpenAI. Quand on ajoute une The connexion à CK OpenAI, goes techniquement, il faut ce qu'on appelle une clé d'API. Donc, si j'ajoute quelque chose de nouveau, ici, il faut juste que je mette l'organisation ID et la clé d'API. Ça, c'est dans la documentation d'OpenAI. C'est dans tes settings, puis il est capable de générer ta clé d'API et de la mettre ici. C'est bon. Sur une des raisons pour Est-ce qu'il y a partenaires qui ont utilisé une clé API d'OpenAI ou d'un IA tel que Gemini? Est-ce qu'il y a des coûts quand tu vas utiliser ou il y a des features ou des features pour le langage? En fait, est-ce que c'est gratuit jusqu'à un certain niveau d'usage ou il faut s'attendre à débourser à partir du moment qu'on fait l'usage de l'API? Ça dépend beaucoup de l'AI qu'on utilise. Dans le cas de OpenAI qu'on va utiliser ce soir, du moment que tu utilises l'API, c'est payant. Aussi, ce soir, on utilise Make.com. Make.com nous donne des crédits quand vous créez votre compte. C'est gratuit, vous pouvez jouer avec de façon gratuite. C'est une des raisons pour lesquelles on l'utilise ce soir. Zapier, que je vais vous montrer un petit peu plus tard, qui est un peu différent, lui, il donne un trial, je pense que c'est 14 jours, ou est-ce que c'est gratuit, parce qu'il faut commencer à payer. Fait que chacun d'entre eux, je pourrais dire, c'est sa façon de fonctionner. Moi, personnellement, si vous voulez jouer avec des flots d'automatisation, je suggère fortement celui-ci, parce qu'il est très simple, et comme je dis, ça vous permet de commencer de façon gratuite ensemble. Après ça, vous pouvez utiliser des services à l'interne dans vos workflows, comme je fais en ce moment l'OpenAI. Ce soir, ce qu'on va faire, on va avoir un coût, on va parler de fraction de scène, de scène. C'est pas tant cher que ça, dépendamment du volume. Parfait, donc on se laisse poursuivre. Fait que ici, ça a l'air, tu sais, quand je dis qu'il n'y a pas de programmation, ici, je dois dire qu'est-ce que je veux faire. Ici, je veux juste dire, je veux avoir un chat normal, fait que je donne un chat GPT. Ici, c'est intéressant, je serais capable de choisir des modèles qui sont différents. Pour revenir à la question de Jean-Sébastien un peu plus tôt, dépendamment, chaque modèle a un coût distinct. Il y en a qui pensent plus, il y en a qui sont plus, excusez-moi le terme, sont plus stupides, qui sont moins performants. Et dépendamment de la tâche, je vais peut-être prendre un qui est moins performant, mais qui me coûte moins cher, si je dis pas que d'en prendre un qui est performant, qui pense plus. Par exemple, les ChatGPT au 4 mini, ils coûtent vraiment moins cher que ça sera dans un ChatGPT à 5.4. Dépendamment de l'anneau, encore une fois, coûte moins cher que ça va vers un gros. Ça, c'est à voir sur la page de OpenAI, les prix sont bien stimulés. Après ça, ici, ce qui est intéressant, c'est que je donne un rôle, fait que je dis développeur système, ça c'est OpenAI, et je dis, ça c'est excusez-moi. Et concrètement, je dis ici que tu es un assistant, tu dois résumer un courriel en quelques lignes, d'accord, et tu dois donner 3 à 5 bullet points. Ici, côté user, ça c'est vous qui va demander ça. Fait que ça, c'est le contexte qu'on vient de donner à AI, façon de parler. Ici, côté user, ce que j'ai dit, c'est résume le contenu du courriel en 5 petites lignes. Ce qui est intéressant ici, je vais juste supprimer la date. On va simuler. Ici, c'est toutes les. La première action en avant, c'est un Gmail. Puis ici, je suis capable d'avoir tous les fields qui sont disponibles. Ici, c'est la date de réception. On va utiliser. Subject, je vais le ici. Subject, je l'ai ici. Je vais juste cliquer, puis automatiquement, quand ça va se processer, automatiquement, il va prendre le sujet du courriel, puis il va le remplacer, puis il va le mettre ici. Donc, ça se fait de façon tout seul. On veut savoir c'est de qui. Automatiquement, j'ai mis le nom de la personne que je dois sur ce courriel. J'ai mis le full text body qui est encodé tout le contenu du courriel sous forme de texte. Dans le fond, là, ce que tu dis, c'est que tu vas chercher ces éléments-là pertinents dans Gmail, mais résume-moi-les.
Exactement. Parfait. Puis c'est du drag and drop, là. Tu t'as cliqué. Exactement. Il n'y a pas de programmation, il n'y a rien. Après ça, on fait save, le tour est joué. Puis, dans le fond, OpenAI, lui, quand il va terminer, il va nous donner un résultat. Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Moi, ce que j'ai mis ici, j'ai rajouté Google Drive. On va le sauvegarder dans un drive. Ça, c'est connecté, c'est la même adresse courriel que mon Gmail, fait que c'était quand même built-in. Puis ici, j'ai créé un folder démo, fait que ça va être mis, le résumé va aller sous démo. Et si je dois mettre un nom de fichier, je serais capable de mettre un nom de fichier qui est dit statique, fait que je serais capable de dire abc.text. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est capable d'aller chercher les, je peux dire les valeurs de façon dynamique des étapes précédentes.